Le Real Madrid, toujours aussi... J'ai même pas envie de dire nul. Parce que bon, là, je pense qu'on a dépassé ce stade-là, mais... Toujours aussi peu rassurant. Et je ne pense pas que ça va changer, malheureusement, d'aussitôt. Comme vous le savez. Donc bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vos prochaines semaines se concrétisent merveille, tout simplement. Écoutez, moi, ça va, on est là, tranquillement. Mais encore une fois, le Real Madrid, c'est toujours pareil, ça bouge plus, Ça bouge même plus, là. Ça bouge même plus, comme vous avez pu le voir, on a joué un match de Coupe du Roi contre une équipe de 3e division espagnole. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette équipe-là. Désolé si j'ai oublié le nom. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous vous souvenez du nom de cette équipe. Et le Real, s'est imposé, finalement difficilement 3-2. Voilà, donc le Real qui encaisse 2 buts dans les dernières minutes et qui a bien failli encaisser un 3e but. C'est une dog d'égalisation et de match nul. Bon, après on aurait été peut-être allé en prolongation et tout le bazar, mais tout ça pour vous dire que ce Real Madrid là, moi, je suis littéralement fatigué de faire des débriefs de cette équipe. Comme vous l'avez vu, j'en ai plus cassé, j'en ai marre. Moi, je vous ai déjà dit, en Liga, c'est terminé. On a perdu la Liga. Le Barça va refaire un back-to-back, clairement. Et le Real, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup trop de problèmes à régler en même temps, en réalité. Il y a trop de problèmes entre le coach, les joueurs... Kylian Mbappé est le problème. Enfin, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. Et le président Florentino Pérez, vous savez qu'on ne peut absolument rien faire. On n'est pas libre. Xabi Alonso, il essaye de mettre des choses en place, mais on le bloque. On ne veut pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que les joueurs veulent en réalité. Il les met là où ils veulent. Et puis lui, il a pas envie de sauter, Xabi Alonso. À chaque match, le gars est sur la sellette. Dites-moi dans quel club à ce moment vous voyez ça là, à part le Real Madrid. Ah, peut-être à Liverpool. Mais Liverpool, on dirait, j'ai l'impression que c'est en train de s'arranger en ce moment. De manière assez légère, mais c'est en train de s'arranger. En tout cas, c'est mon pire qu'au Real. Surtout sur le cas de Mohamed Salah d'ailleurs, qui est un cas que j'ai pas trop vu, mais visiblement c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose que nous, ça c'est clair. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que Xabi Alonso, à chaque match en fait, le gars, il peut se faire virer, tout simplement. Donc il joue avec il est sur le terrain, il est sur le banc, mais il y a de la peur qui est en lui littéralement. Et après, il y a des joueurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, des Fran Garcia qui continuent à jouer, alors que franchement, c'est pas niveau Real Madrid, je suis désolé de le dire. Le Kicks. Donc Kylian Mbappé qui a planté un doublé. Donc Kylian Mbappé, sans lui, je ne sais même pas si on aurait gagné le match. Je sais même pas. Mastantuono, qui revient d'une blessure, mais bon, voilà, il revient d'une blessure. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Le Real en fait, c'est trop dur de les regarder en ce moment. Franchement, moi je suis saoulé. Je suis saoulé. Je vous dis pas, je suis saoulé. Parce qu'on va même parler du penalty là qu'on a obtenu. Ça vient de me revenir. Parlons un peu de penalty qui pour des gens il y a péno, pour d'autres il y a pas péno. Moi, faut qu'on m'explique parce que j'en ai plus cassé aussi de ces règles qu'on ne respecte pas. Expliquez-nous c'est quoi les règles, pardon. Non mais il faut nous expliquer c'est quoi les règles exactement parce que là ce n'est plus possible. De ce que j'ai compris, parce que moi j'avais pas vu, j'ai vu qu'il y avait eu penalty, mais j'ai pas vu la faute. De ce que j'ai compris, visiblement la balle a d'abord allé sur la tête du joueur, et ensuite a rebondi aller sur la tête du joueur, et ensuite aller sur sa main. Donc dans ces cas de figure là, normalement, en principe, il n'y a pas penalty. Donc si c'est ce qui s'est passé, vous le savez, c'est toujours objectif, il n'y a pas de penalty pour le Real Madrid. Point final. Mais de ce que je comprends, la main, je sais pas, la main, je dirais, elle a directement tapé le joueur sur sa, le joueur a directement pris, le ballon et il est sur sa main. Je ne comprends pas. Donc,
si la main, enfin si le ballon a d'abord touché la tête et ensuite elle est sur la main, il n'y a pas penalty. Hein. Donc normalement il ne devrait pas y avoir penalty pour le Real. Donc voilà, après il y a aussi eu un penalty, je crois non sifflé de Hendrick, on dirait, mais je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire plus. Mais sinon, c'est s'attarder sur des problèmes d'arbitrage, alors que il y a un réel problème bien plus profond du côté du Real Madrid, tout simplement. Parce que là, t'étais à 2 doigts de ne même pas gagner ce match. Enfin, c'est une équipe, d'ailleurs, que je tiens à féliciter, de Détroit, je crois qu'il s'appelle Talivera, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais félicitations à cette équipe. Non, bravo à cette équipe-là, vraiment. En fait, le Real Madrid, face à n'importe quelle équipe, on n'est pas serein. Et franchement, on a tout perdu. Hein. On a tout perdu. Même face à une équipe comme cela, on est incapable de dégager une sérénité. Waouh! Eh ben, dis donc. On est tombé bien bas. Hein. On est tombé bien bas. J'ai même pas envie de m'en prendre, parce qu'il y a Thibaut Courtois aussi, encore une fois, heureusement qu'il est dans les buts. J'ai même pas envie, en fait, je suis fatigué de m'en prendre aux joueurs et tout, parce que c'est un problème global. Et en fait, on va, c'est que de se répéter à chaque débrief. C'est redondant et c'est toujours négatif. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise quoi? On a juste à espérer que le Barça fasse de mauvais pas, mais bon, est-ce que nous-mêmes, on va pas aussi faire de mauvais pas déjà? C'est ça aussi. Parce que là, il y a un match important que le Barça va jouer face à Villarreal, et ça va être un match très important que je vais d'ailleurs suivre. Ça peut être intéressant. Ça peut être un tournant, je pense. Après, je vais vous dire que le Barça peut vraiment peut être tranquille. Le Real est vraiment, c'est l'hécatombe, c'est n'importe quoi. Littéralement. Donc voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas normal de stresser autant face à une équipe de Détroit, sans manquer de respect à cette équipe, encore une fois. Sans leur manquer de respect, mais le Real se doit d'être plus serein. C'est anormal de voir cela, vraiment. Franchement, ça va être long, les gars. Moi, je vous le dis, ça va être très long. Préparez-vous, accrochez votre ceinture, ça va être très long. Vraiment, là, vous voulez remplacer Alonso, vous voulez qu'il parte là, vers vraiment? Le gars, il est pas libre de ses mouvements. Il peut rien faire. On ne le laisse pas faire ce qu'il veut faire. Vous voulez qu'il fasse quoi? Parce que oui, je lui ai tombé dessus parce que lui aussi, des fois, il m'énerve aussi. Lui aussi, il arrange pas les choses. Dans les moves, des fois, tu comprends pas. Mais il n'est pas le seul fautif. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds. Le milieu de terrain, on l'a dit depuis je ne sais pas combien de temps. Le problème, Toni Kroos, il est parti. Ça n'a jamais été comblé, le milieu de terrain. On le sait très bien, on le sait. Malheureusement, il n'y a pas cette qualité technique. On n'a pas un Pedri, on n'a pas un Vitinha dans le Real Madrid. Voilà, on n'a pas de ça, nous. On n'a pas ça. Et dans le football d'aujourd'hui, malheureusement, le milieu de terrain, c'est l'une des clés. Sinon, on voit pas très bien, hein. C'est l'une des clés. Donc écoutez, tellement je suis même saoulé, je vais m'arrêter là, vraiment. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais malheureusement, le Real... Eh bien, on va continuer à souffrir, hein. Je vous le dis, voilà. Je prends avec le sourire parce que bon, je m'attends à rien avec ce Real Madrid cette saison, littéralement, je vous le dis clairement. Je m'attends absolument à rien du tout. Mais vraiment à rien. Voilà. Donc, moi je vous abandonne. Merci à vous d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!